Bonjour à tous. Parlons de mobilité urbaine, c'est-à-dire le potentiel de chacun à se déplacer en ville et l'utilisation de ce potentiel. Partons du constat qu'il y a 40 ans, il y avait des lignes de tramway dans seulement 3 villes en France, alors qu'aujourd'hui on compte des lignes dans plus de 30 villes. Et cela a profondément changé, modifié la manière de se déplacer dans ces différents territoires. Cela grâce à l'installation de nouvelles infrastructures. Dans un même temps, on a pu observer que le nombre de kilomètres parcourus par an par les Français a été multiplié par 2. Cela montre donc que la mobilité urbaine est un système en perpétuelle évolution. On a pu voir des évolutions passées, et cela veut donc dire qu'il y aura nécessairement des évolutions futures. Des évolutions qui pourront même prendre la forme de révolution. On peut ainsi imaginer l'apparition de voitures volantes, ou au contraire, la disparition totale de la voiture. De plus, dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique dans lequel nous sommes, où le transport concerne plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, il est d'autant plus important de s'intéresser à ces évolutions possibles, notamment pour anticiper leurs possibles conséquences. Il est ainsi important de réfléchir à quels pourraient être les leviers d'action, les infrastructures adaptées pour répondre à ces évolutions. Mais il n'est pas forcément intéressant que pour les décideurs, les experts, de s'intéresser à ces évolutions. En effet, la mobilité concerne l'ensemble des habitants, qu'ils soient élus, opérateurs, employeurs ou même de simples citoyens. Toutes les parties prenantes sont concernées par les changements possibles, et donc par les moyens pour anticiper et pour répondre à ces évolutions. Cela pose donc la question de comment modéliser des évolutions possibles du système de mobilité urbaine à destination de l'ensemble des acteurs de cette même mobilité. On peut diviser ce problème en 2 grandes sous-questions. Tout d'abord, comment évaluer la mobilité urbaine à destination de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire comment donner une image de la mobilité sur un territoire donné à un moment donné. Une image compréhensible par l'ensemble des acteurs. Et deuxièmement, il faut se demander quelles peuvent être les évolutions de la mobilité urbaine. Justement, c'est-à-dire quelles sont justement les évolutions à modéliser, à représenter. Pour la question de l'évaluation, si on veut construire un outil capable de représenter à un moment donné une image de la mobilité, il faut que cet outil remplisse plusieurs critères. Tout d'abord, il faut qu'il soit générique, c'est-à-dire applicable à l'ensemble des territoires, notamment si on veut comparer les territoires. Il faut également qu'il soit holistique, c'est-à-dire capable de donner une image de l'ensemble du système et des phénomènes qui le composent, dans sa complexité, dans sa globalité. Il faut également qu'il soit compréhensible pour tous les acteurs, experts ou non, c'est-à-dire accessible. Enfin, il faut qu'il soit capable d'être assez souple pour évaluer des futurs possibles, des changements dans le système. Ainsi, nous avons construit un modèle de la mobilité urbaine pour évaluer justement cette mobilité sur un territoire donné à un moment donné. Un modèle à base d'indicateurs où chaque indicateur représente un phénomène du système. Ces différents indicateurs sont catégorisés où chaque catégorie représente une dimension de ce même système. Les différents composants, indicateurs et catégories ont été sélectionnés pour la généricité, la souplesse et l'holisticité qu'ils peuvent apporter au modèle. Ces différents composants ont été ensuite validés par les différentes parties prenantes à l'aide d'un questionnaire. Ainsi pour pouvoir valider le critère d'accessibilité. Chaque indicateur peut prendre 7 valeurs différentes. Très faible, faible, moyennement faible, moyen, moyennement élevé, élevé et très élevé. Ces différentes valeurs sont des grandeurs. En effet, cela permet une meilleure compréhension pour les non-experts, mais également de mesurer le phénomène et non de porter un jugement dessus. En effet, le nombre de déplacements moyens par jour n'a pas à être faible ou élevé. Ce n'est qu'une question de point de vue. Grâce à ceci, on est capable de donner une image de la mobilité urbaine sur un territoire donné, à un moment donné. Pour les évolutions, la question de ces évolutions possibles, c'est plus compliqué. En effet, le système de la mobilité urbaine est un système trop complexe, dépendant de trop de paramètres extérieurs, pour qu'il puisse être prédit. Si nous voulions prédire ce système, nous serions dans la voyance et non plus dans la science. Nous devons donc changer de paradigme, sortir de la prédiction, pour aller vers la prospective. Nous ne sommes plus dans la recherche du futur, mais dans l'imagination de futurs possibles. Ainsi, on peut créer des scénarios qui imaginent des futurs possibles. On pourrait créer nous-mêmes ces scénarios, avec notre expertise du domaine. Mais dans le cadre de la prospective,
notre point de vue n'est pas plus pertinent que celui des autres acteurs. Ainsi, nous faisons émerger des différents acteurs, des scénarios de futur possibles de la mobilité urbaine. Cela à l'aide de deux méthodes, des entretiens et des ateliers participatifs. Ces scénarios sont ensuite traduits en variables avec lesquelles on peut calculer la valeur des indicateurs du modèle d'évaluation. Ainsi, grâce à ces récits, nous sommes capables de modéliser, de représenter des évolutions possibles de la mobilité urbaine, compréhensibles par l'ensemble des différents acteurs.